Ouais, là, il est en jouer. Non, tente pas de jouer à ça, là. Ah, come on, monsieur, c'est un jeu, là. Super, là. Non, tente pas, on joue tout seul. Ferme là! Fuck! Non, c'est quoi? T'as-tu bougé à table? Non, j'ai rien bougé, moi. Le traqueur de fantômes, l'équipe se rend en Europe de l'Est pour enquêter sur les esprits terrifiants qui hantent un château médiéval. Mon Dieu. Tu as entendu? Ouais. Ah la vache, qu'est-ce que c'est? C'était quoi? Dustin fuira-t-il le donjon quand les âmes torturées reviendront? Ce cheval émet une vibration. J'ai entendu, oui. Puis les enquêteurs explorent la demeure légendaire d'une comtesse sanglante. D'après ce que dit l'histoire, elle aurait assassiné 650 jeunes filles. La tueuse assoiffée de sang déchaînera-t-elle sa colère meurtrière sur l'équipe? Les gars, je viens de voir un drôle de nuage sombre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bienvenue en Slovénie. J'ai dû acheter une carte, je ne savais même pas où c'était. Ce pays est un véritable joyau caché derrière l'Italie. Brandy va nous donner quelques précisions. Le château de Predjama a été construit au XIIIe siècle. Et sa particularité, c'est qu'il a été bâti dans une cavité à flanc de montagne. En ce qui concerne l'activité paranormale, elle se traduit par des voix mystérieuses et des bruits de pas. On a affaire à une activité inexpliquée. Il va nous falloir tout notre équipement et notre savoir-faire pour tenter de déterminer précisément ce qui se passe ici. J'ai hâte d'y être. Non, je rêve. Mon Dieu. Je n'avais jamais rien vu de tel. Bonjour. Bonjour. Rob. Royko. Je suis Andy. Royko. Larry. Royko. Bienvenue au château de Predjama. On est très heureux que les traqueurs de fantômes viennent ici et apportent des réponses aux questions qu'on se pose sur ces bruits paranormaux. Qu'ils soient le fruit de notre imagination ou qu'ils soient bien réels. Les premiers habitants sont arrivés ici il y a 1000 ans. Ils vivaient dans cette grotte, autour de laquelle le château a ensuite été construit. Il est constitué de deux parties distinctes, la grotte et la partie extérieure. On a cru comprendre que vous aviez quelques phénomènes paranormaux. Juste ici. Dans cette pièce? Vous voyez cette ouverture? On faisait entrer les criminels à l'intérieur de ce petit réduit, puis on les emmurait. Ils finissaient par mourir asphyxiés. Quelles manifestations étranges se produisent ici? On entend des bruits de pas. Ceux des criminels emmurés? Sans doute. Vous êtes témoin? Oui. Se pourrait-il qu'il y ait encore des corps cachés dans les murs de ce château? Il y en a. Vous nous faites visiter? Bien sûr. On va commencer par aller dans la salle d'audience. Pour les gens qui comparaissaient ici en tant que détenus, il n'y avait que deux sorties. La première, c'était celle-ci. Derrière cette porte, il y a une fosse verticale qui mesure 63 mètres de profondeur. Si vous étiez jugé coupable? Dans la fosse? Oui. C'est tout? Oui. Pourrait-il encore y avoir des corps? Et il y en a. Personne n'est allé les chercher. Qu'avez-vous remarqué de paranormal dans cette pièce? On entend des bruits de pas, ainsi que deux personnes qui ont une conversation. Et la deuxième sortie? La deuxième, c'était une chambre de torture. En bas, il y avait des piliers pour pendre et fouetter les gens, en leur infligeant les pires souffrances. Y a-t-il de l'activité dans cette zone? Oui, on entend des bruits de pas. Et on perçoit également des sons inhabituels. Très bien. Où est-ce qu'on va maintenant? Voici la partie la plus ancienne du château, dans laquelle les premiers habitants étaient cantonnés. C'est ici qu'a commencé l'histoire du château. Ils sont partis de la grotte et ont construit vers l'extérieur. Oui, Est-ce qu'il se passe des choses dans ce secteur? oui, on entend des bruits de pas. Donc personne n'a envie de passer la nuit ici.
On n'entend des pas, ou bien des voix qui discutent derrière ce mur. Après le coucher du soleil, si on est le dernier, on doit faire le tour du château pour s'assurer qu'il n'y a plus personne. Je n'aime pas être ici quand il fait sombre. Merci pour la visite. Maintenant, on va déballer notre matériel, tout mettre en place, passer la nuit ici et voir ce qu'on trouve sur ces histoires, et on vous revoit ensuite. D'accord. Ça va être délicat, l'endroit est immense. On y a entendu beaucoup de bruit. Des pas, des conversations. Bon, allons tout préparer. On est arrivé et on a visité les lieux. Les histoires qu'on nous a racontées se sont produites avant le coucher du soleil parce que personne n'a voulu passer une nuit ici. C'est pour ça qu'on nous a fait venir. Malgré ces témoignages, on n'a aucune idée de ce qui se passe ici quand il fait noir. L'équipe est survoltée et on a hâte de mener cette enquête. Ça se présente comment ? On a placé 3 caméras ici. La première est orientée vers le bas. Elle filme le fond de la chambre de torture dans laquelle les gens étaient attachés et fouettés. La seconde est placée de manière à nous offrir une vue directe sur la salle d'audience. Et la troisième va filmer dans cette direction, vers l'extérieur, à travers cette voûte. Elle est là où on entend des bruits de pas et des conversations. Donc si on voit quoi que ce soit passer dans le champ, le doute sera levé. Oui, dans la chambre de torture, on a mis des micros et une caméra infrarouge. Pour ce qui est de la chambre de torture, je vais y aller avec toi et Dustin pour passer le secteur au peigne fin. Brandy, ça te dirait de descendre avec moi dans la grande caverne qui se trouve en dessous du château? Bien sûr. Bon, on éteint et c'est parti. Séance de PVE, Dustin et Rob dans la salle d'audience. Y a-t-il encore parmi nous une personne qui jugeait les accusés? On nous a dit que lorsqu'on était arrêté et qu'on comparaissait dans cette salle, on n'avait que 2 issues. Soit on était jeté dans le fond de cette fosse et on trouvait la mort instantanément, soit on allait dans la chambre de torture. Pouvez-vous faire du bruit dans l'un de ces 2 endroits pour m'indiquer dans lequel vous m'enverriez si vous deviez me juger? Tu as entendu? Oui. C'était quoi? Donc, si ça tenait à vous, vous m'enverriez dans la chambre de torture. C'est flippant. Personne n'est jamais venu enquêter dans cet endroit. On n'a aucune idée de ce qu'on va trouver ici. C'est ça qui est génial. T'es prête? Prête. C'est parti. Attention, la pente est vraiment raide. Fais gaffe au caillou. Brandy, regarde. C'est quoi? Attends. C'est du fer? Exactement. C'est un morceau de fer natif. Très bien. Faisons un balayage infrarouge puisqu'on est là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh la vache! C'est quoi? T'as vu? On dirait du sel. Je sais pas trop. Ça ressemble à une cascade de calcaire. Mon Dieu! Regarde ça! C'est salé. Ah oui? Le sel s'infiltre à travers le calcaire. Je dois tirer mon chapeau à Andy. Il est quasiment prêt à tout et à n'importe quoi pour découvrir la vérité. Y compris manger un morceau de caverne. Voyons un peu si cette substance est capable de dégager un champ électromagnétique naturel. Ah oui, la valeur change. C'est très intéressant. On détecte bien un champ électromagnétique naturel dans cette grotte. Mais pour quelle raison la paroi émet-elle ce champ? Brandy et moi, on est à l'intérieur de cette caverne depuis un certain temps. Et peu à peu, on trouve ces minéraux. Mais il nous manquait un élément. Séance de PVE. Ici Andy et Brandy dans le réseau souterrain du château de Predjama. S'il y a quelqu'un parmi nous dans cette grotte en ce moment, pouvez-vous manifester votre présence, s'il vous plaît? Faites un bruit. Tu as entendu? Ouais. Andy et moi, on inspectait la partie supérieure de la caverne. On a commencé à entendre des coups. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour nous prouver que vous êtes parmi nous. Terrible. On dirait presque qu'il t'a répondu. Juste après ma question. Aussitôt après que tu lui as demandé de faire du bruit.
Pouvez-vous refaire le même bruit pour confirmer? Ça recommence. C'était des bruits de pas. Encore ce bruit. Sans blague. On aurait dit une réponse directe à la question que Brandy venait de poser. Continue. Quand on est dans cette situation, on ne peut pas perdre de temps. Alors j'y suis allé, c'est tout. Il fallait que j'aille jusqu'à l'endroit d'où provenait ce bruit. Tu as entendu? Ah, ça, je n'arrive pas à y croire. Alors qu'on inspectait la partie supérieure de la caverne, Andy et moi, on a commencé à entendre des coups. Et Andy a jugé que c'était le moment de courir pour essayer de localiser la provenance de ces bruits. Tu as entendu? Ah, ça, je n'arrive pas à y croire. Andy, tout va bien en bas? Quand j'étais au fond, en train de chercher d'où venait le bruit, j'ai regardé par terre. Et la dernière pièce du puzzle était là. C'est quoi? Du quartz. Des cristaux de quartz. En gros, au fond de la caverne, le sol est entièrement recouvert de cristaux de quartz. Ces cristaux, il faut les regarder du point de vue d'une batterie à quartz, comme dans une montre. Ça retient les énergies. Le quartz est utilisé pour fabriquer des circuits imprimés qui stockent l'information. Donc on est en présence d'énormes gisements de cristaux de quartz, de fer natif, de sel, d'eau et de calcaire. Globalement, on a affaire à une batterie à quartz géante qui est capable de stocker des informations et des sentiments à l'intérieur du quartz. Elle est alimentée par le faible champ électromagnétique généré par le sel, qui interagit avec le calcaire et le fer natif qu'on a découvert ici. C'est un exemple incroyable. Je ne trouvais pas d'où venait ce bruit, et je suis descendu assez loin. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose en bas. Quelque chose de vraiment différent, de sinistre. Et je dis pas ça tous les jours. Ça donnait des frissons. Allons-y. Séance de PVE dans la chambre de torture avec Barry, Dustin et Rob. Nous sommes venus dans ce château parce que de nombreuses personnes disent qu'elles vous ont entendu marcher et discuter. Alors si vous êtes dans cette pièce, nous vous demandons de continuer à faire ces bruits et de reprendre vos conversations. Pouvez-vous nous donner un signe de votre présence? Vous comprenez? Êtes-vous seul? Si vous êtes près de l'un de nous trois, pouvez-vous faire un bruit? Pouvez-vous frapper comme ça? Pouvez-vous venir vers nous et faire ce bruit? J'ai entendu. Ça venait d'où? De cette pièce ou de l'extérieur? C'était assez éloigné. C'est difficile d'indiquer une direction ou de dire d'où ça venait. Voyons si on peut reproduire ça. Si vous êtes à l'origine de ces bruits, pouvez-vous vous rapprocher, s'il vous plaît? Un peu plus près? Si vous voulez communiquer avec nous, si vous voulez qu'on sache que vous êtes là, vous devez vous approcher de l'un de nous. J'ai entendu. On entend bien des sons, mais on dirait que c'est dans le couloir ou quelque chose comme ça. Marie, tu veux bien y aller? Et jeter un coup d'œil vite fait? Ça donne quoi? Tout était calme. En tout cas, j'ai vu personne, j'en suis sûr. Pouvez-vous nous parler? Pouvez-vous prononcer juste un mot? Il faut que vous vous approchiez, que vous nous parliez ou que vous fassiez un bruit. Frappez. Tu es retourné à ta place? Ouais. D'accord. Dustin, à toi de jouer. Votre détention vous a sans doute rendu furieux. On vous a maltraité. Maltraité et torturé. Pouvez-vous utiliser votre colère pour communiquer avec nous? Pouvez-vous frapper, toucher l'un de nous, canaliser votre colère? Barry, est-ce que tu peux prendre une photo sur ma gauche? C'est ce que je fais, je continue. Je mitraille. J'ai l'impression qu'il fait nettement plus froid sur ma gauche. D'accord. Si vous avez été torturé avec un de ces objets en particulier,
le cheval ou le poteau de correction, pouvez-vous faire bouger l'objet qui vous a causé des souffrances? Je sais que ça paraît dingue, mais j'ai bien l'impression que ce cheval émet une vibration. Tu l'as touché? Quand je le touche, ça semble se calmer, mais je sens rien. Je lui ai demandé, si vous avez été torturé avec un de ces appareils, ce cheval, pouvez-vous faire un bruit? Et le cheval a émis une vibration. J'ai posé ma main dessus, mais je n'ai rien senti. Et le bruit a diminué. Mais je n'ai pas pu percevoir la vibration. Maintenant que vous êtes dans votre purgatoire, avez-vous pitié de ceux que vous avez vus se faire maltraiter ainsi? Vous sentez-vous piégé?